Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances de cette semaine. Donc comme chaque semaine, j'utilise deux oracles. Vous avez le nom en descriptif des oracles ainsi qu'un minuteur. Première partie, on utilise l'oracle Béline pour donner un petit peu les énergies qui peuvent se présenter à vous cette semaine, les challenges, l'énergie générale et voilà. Et les messages que je reçois en canalisation en m'appuyant sur la connaissance que j'ai de ces cartes-ci, puis les messages que je reçois de façon intuitif. Et ensuite, on aura le deuxième oracle, qui est les 60 cartes de communication animale, pour voir quel animal a envie de nous accompagner cette semaine, et en canalisation, voir les messages que je peux recevoir à vous, enfin les messages à vous transmettre. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, pour rester maître de votre vie et décisionnaire, maître de votre vie. Ok, voilà, c'est parti, on y va. Pendant que je mélange, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent de semaine en semaine, enfin, qui s'abonnent, qui me font confiance, qui regardent mes vidéos, qui me laissent des commentaires. C'est toujours une joie pour moi de vous lire. Et oui, merci à toutes les personnes qui s'abonnent parce que c'est une manière de me soutenir, de faire grandir cette chaîne. Donc, merci infiniment à vous. Allez, voilà, je mélange. Intention, les énergies de cette semaine. À la coupe, c'est parti, on y va. Ok, le départ. Oui, c'est bien ça. La stérilité. Les présents. Hop, je vous montrerai chaque carte après, si vous en détail. Ok. Le procès, qui va se mettre juste ici en dessous. Je sais que vous la voyez un petit peu moins, mais je vous la remontrerai. L'intelligence. Alors, on a les honneurs qui se trouvent juste derrière l'intelligence. Je vais juste voir si et à l'arrière, voilà, à l'arrière du paquet les changements, en deck de paquet les changements. Donc ça va vraiment être alors l'héritage qui est aussi derrière. On me demande quand même de vous montrer. Donc derrière le changement, il y a l'héritage, ok. Derrière l'intelligence, il y a les honneurs. Ok, c'est important, donc je vais quand même vous le montrer. Même si on me demande de ne pas garder toutes les cartes. Le changement, c'est vraiment la carte en deck de paquet. Ça va donner l'énergie un peu pour toute cette semaine. Donc, on voit que cette semaine, il y a vraiment une énergie de changement qui s'opère, qui s'invite à vous. Il y a beaucoup de choses qui changent. C'est tout à fait en lien avec le portail du 9 septembre 2023 qui a lieu vendredi, si je ne me trompe pas. Oui, moi, les dates, vous savez bien. Mais qui travaille encore, jusqu'à encore maintenant, encore demain, voilà, et qui marquait vraiment un fin de cycle et un nouveau départ. Et donc on voit que là, vous allez pouvoir expérimenter ces changements. Alors par rapport à l'héritage, il peut y avoir des changements. Qu'est-ce que ça me vient quand je vois ces deux cartes ensemble? Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de libération karmique qui s'opère dans le monde invisible, le transgénérationnel, et donc ça peut avoir... vous allez peut-être expérimenter du coup des changements dans la matière dans votre famille à vous, ok? De nouveaux comportements, peut-être de nouvelles révélations en lien avec le mois de septembre, avec la carte de la foudre, avec Isis, qui vient vraiment vous faire prendre conscience de plein de choses. Un processus parfois de deuil à faire aussi, donc c'est peut-être aussi ça, l'héritage. Mais et on voit qu'il y a eu un départ dans le passé, donc peut-être qu'il y a aussi... Quand je vois l'héritage, le passé, ça a pu être aussi, pour certains, ça ne va pas parler à tous et c'est normal, c'est un tirage général. Mais quand je vois ces cartes-là, vous voyez, le départ, l'héritage, c'est peut-être ça, il y a eu un départ peut-être dans votre vie, à une période de votre vie, qui a eu un effet très important pour vous. Vous avez fait un grand nettoyage et peut-être que pour l'instant, vous sentez de la stérilité par rapport à ce nettoyage. Vous vous posez des questions, est-ce que vraiment je suis passée, entre guillemets, à autre chose? Mais c'est pas vraiment ça que les guides me disent, c'est... Voilà, je suis passée à une étape autre, à l'étape suivante dans un processus de deuil ou d'acceptation. Et peut-être que pour l'instant, vous avez la sensation que ce n'est pas forcément le cas et que vous vous posez beaucoup de questions. Ok, ça peut être si vous avez perdu un proche ou qu'il y a eu un départ ou qu'il y a une rupture ou qu'il s'est passé quelque chose vraiment de fort. Cette carte-ci peut aussi représenter que dans les premiers jours de la semaine, vous allez vraiment sentir ce nouveau départ, cette envie d'envol, de prendre votre envol et d'aller vraiment vers d'autres contrées. Et que le fait de faire ça va peut-être amener de la stérilité. Ce qui me vient, c'est des peurs, des doutes, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que vraiment, une forme d'inertie aussi, peut-être se figer dans oh là là, est-ce que j'ose, est-ce que vraiment je suis...
est-ce que je suis capable de, et quand je vois les présents qui se trouvent juste au-dessus, l'univers vous dit oui, 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 vas-y, vas-y, fonce, fais-toi confiance, vraiment, vraiment, les présents t'attendent, les présents sont déjà là en réalité, les résultats sont déjà là, c'est juste qu'il t'est demandé d'ouvrir ta conscience de façon plus élargie pour pouvoir les voir. Et c'est pas forcément sous la manière que tu penses qu'on va te les présenter, mais voilà. Mais il y a bien des présents qui arrivent, qui sont en route, et puis il y en a surtout qui sont déjà là, ok, à la portée de votre main. Et voilà, et l'univers ne demande que ça, de laisser couler les présents sur vous et de bien être dans l'instant présent. Et ça résonne bien parce que si vous êtes dans la stérilité, dans les doutes, dans les peurs, dans les angoisses, les peurs hein, et les doutes, vous êtes souvent liés à une blessure du passé ou quelque chose du passé, et les angoisses, on dit que c'est relié au futur. Donc voilà, donc revenez aussi bien dans l'instant présent, élargissez votre conscience pour voir quels sont les présents, quels sont les changements, quelles sont vos forces aussi, ok ? Donc voilà, mais donc on voit qu'il y a vraiment des changements qui s'opèrent. Donc voilà, je vous ai montré l'héritage, ça travaille là où ça doit travailler. Faites les actions qui sont nécessaires pour accompagner le mouvement. Si de façon intuitive vous sentez qu'il y a un besoin, peut-être de poser des questions, peut-être de se dire maintenant je clôture ce truc-là de ma famille. Moi je n'ai plus envie de trimballer ça dans mes valises, donc je fais une demande claire à l'univers, je communique clairement avec mes ancêtres. Voilà, ce temps-là est fini, ce temps-là est clôturé et terminé, je souhaite ça à la place, merci de me laisser clôturer ce chapitre-là, de la façon la plus haute et la plus juste qui soit. Merci, merci, merci. Donc voilà, là on me dit que c'est bon pour l'héritage, et donc forcément, il y a des changements qui sont... Ok, on me demande de laisser l'héritage juste en dessous, on me dit que c'est ok, mais les changements sont vraiment bien présents. Ok, désolée si je me perds un peu dans ma trame du tirage, vous prenez ce qui résonne, mais voilà. Et alors, on voit que le fait de oser sortir de cette stérilité, si je prends la carte de la stérilité, vraiment, c'est... Si vous osez sortir de cette stérilité qui est une forme d'incapacité, des chimères, hein, une réalité dans les illusions, c'est pour ça que les guides vous demandent de vraiment élargir votre conscience, hein. Sortez de ce truc d'illusion, les peurs, les doutes. Voyez, qu'est-ce qui est vrai là maintenant, okay, d'une impasse, d'un mirage, une illusion, une quête vaine, vous allez peut-être vous sentir là-dedans, domaine spirituel, un renoncement, un isolement, une illusion, une malhonnêteté, un mensonge, ok. Là, peut-être que vous allez découvrir un mensonge et que ça va amorcer un départ, ou en tout cas dire ça c'est stop, ça c'est ciao, ça c'est bonsoir. Et ça peut être sur un schéma que vous faites de vous à vous, un mensonge de vous à vous, voilà. Mais voilà, donc on sent que cette semaine, il peut s'inviter à vous ce genre d'énergie. Et donc la demande, c'est de vraiment aller puiser dans votre intelligence personnelle, toute cette intelligence que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir au mieux aborder ce challenge qui est le procès. Alors le procès, qu'est-ce que c'est? Alors je vais d'abord lire les mots-clés et puis je vous dirai s'il y a des messages en plus, mais on voit que c'est un chiffre maître nombre, le 33, ok? Donc c'est une double énergie du 3 du 3. Le 3 c'est l'artiste, l'enfant intérieur, le clown joyeux ou triste, hein, selon. Oui, je vais mieux vous montrer ça. Et donc, le 3 aussi, c'est une grande créativité, je l'ai dit artistique, hein, mais c'est aussi, on vient souvent œuvrer à travailler sur ces blessures, les blessures de l'âme qu'on expérimente souvent dans notre enfance. Alors, quand je vois le départ, ça peut peut-être être la blessure d'abandon, que vous venez vraiment travailler, qui a encore un effet sur votre vie actuelle, qui vous fait croire des illusions, qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, que vous renoncez peut-être un petit peu vite. Et donc là, la demande des guides, c'est vraiment maintenant stop, on arrête ce schéma-là, on reprend sa responsabilité dans vos mains, dans ses mains, hein, et voilà, pour gagner ce procès qu'on se fait à soi-même, peut-être de façon injuste, ou peut-être pour garder un lien avec une forme d'ancêtre, mais expliquez alors à vos ancêtres que vous pouvez rester en lien avec eux, mais sans forcément maintenir des énergies lourdes et pesantes qui sont la stérilité et le procès. Parce que c'est lourd pour vous, c'est fatigant de faire cela. Donc vous pouvez communiquer avec eux et leur expliquer. Ça, je demande que ce schéma s'arrête, c'est stop, c'est ciao, c'est bonsoir. Vous prenez la phrase qui résonne. Parce que voilà ce que ça crée dans ma vie actuelle, des peurs, des renoncements, d'impasses. Je reste moi-même dans une forme d'illusion et j'ai envie de sortir de ces illusions-là. Moi, en réalité, j'ai envie d'aller dans cette énergie, ci vous voyez. Donc, de passer de ça, sentez un peu l'énergie de la carte, pour aller là.
Vous voyez que ce n'est pas la même énergie. Et donc, voilà, ça c'est actuellement ce qui se passe quand je suis trop connectée à ma blessure d'abandon ou à ce deuil ou à cet événement qui fait qu'il y a eu un départ, il y a eu un avant, un après, quelque chose de compliqué qui m'a peut-être même déracinée de chez moi, de mon pays. Ça parle avec mon histoire personnelle, mais peut-être que ça va parler pour certains de votre histoire personnelle, mais aussi de mon alignement, et ça crée encore ça dans ma vie. Et en fait, moi, je demande stop, c'est fini. Je sais que j'ai développé cette grande intelligence grâce à ça. Je remercie de ce qui a pu se passer, parce que le cadeau caché, c'est que j'ai développé vraiment une intuition très forte, une connaissance, j'ai passé des étapes, j'ai monté les échelons, je vois la lumière dans l'obscurité, je peux être peut-être moi-même une lumière pour d'autres, je sais que je vais passer ce mur, vous voyez, parce que j'ai l'intelligence nécessaire, et donc je fais appel à tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais, toute cette intelligence. Et cette intelligence divine, c'est-à-dire votre intuition, de communiquer avec votre âme, hein, parce que je veux aller là, moi c'est les présents, je ne demande que ça, je souhaite les présents. Et plus vous allez aller dans ces énergies-là, de foi, de confiance, de demande, de savoir ce que vous valez, de le nommer, de le réclamer, plus les présents, l'univers répond à vos demandes, hein, et plus vous le vibrez, voyez, vous l'incarnez, vous le vibrez, plus les présents s'invitent à vous, et plus vous quittez ces deux énergies-ci pesantes. Et derrière l'intelligence, les honneurs sont juste derrière, là on voit que votre couronne est prête à se remettre sur votre tête, les lauriers sont là, et vous tenez vraiment ces bâtons de pouvoir dans vos mains, quoi. Donc, voilà, c'est juste derrière. Alors, on me dit... Alors, je demande juste, est-ce que je laisse la carte? Non. Ce sera dans les prochains... pour certains prochains jours, prochains mois, prochaines semaines. Les guides rappellent bien évidemment que toute la vie est cyclique, hein. Donc, peut-être que vous allez expérimenter de voir que vous avez maintenu cette énergie-là et votre intelligence, et donc vous allez récolter des fiertés. Donc, honorez chaque pas, honorez chaque victoire, soyez fiers de vous. C'est une manière aussi de vous mettre dans cette énergie de « waouh ». Je m'aime et waouh, je vois que je suis capable de... Donc si je suis capable de ça, je suis capable de plus et je prends confiance en moi. Parce que c'est en passant à l'action, en faisant des choses qu'on prend confiance en soi. Ok? Donc voilà. Donc là, on me demande de remettre les honneurs en deck de paquets, qui est juste avec la grâce du coup, parce qu'ils vont peut-être sortir donc dans les prochains, pour la semaine prochaine ou pour le prochain mois, mais donc pour certains vous allez récolter ces honneurs, ou en tout cas vraiment déjà oser incarner cette intelligence dans le courant de cette semaine, voilà, ok. Le procès, je vais quand même juste voir s'il y a un mot-clé qui me... voilà, litige, querelle, désaccord, justification, voilà, peut-être que vous voulez trop vous justifier, ok. Vous trouvez trop de le pourquoi, et qu'en fait, pourquoi je reste là-dedans, et non, moi je veux... Non, lâcher ce qu'il y a à lâcher, ça résonne avec le portail du 9 du 9, et ça résonne avec l'énergie du mois de septembre. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez tout à fait aller le voir, c'est les énergies qui vont vous accompagner tout le mois de septembre, et faites-vous confiance que vous allez entendre les messages qui sont le plus importants à l'instant pour vous d'entendre et de retenir pour votre mois. Et alors, domaine spirituel, conflit intérieur, voilà, je le dis, hein. Désaccord, quête, jugement de soi et des autres, demande d'éclaircissement et de justice. Donc peut-être, vous pouvez aussi, cette carte-ci pour l'instant est quand même dans une énergie un peu pesante, un peu lourde, mais au lieu d'être dans la justification, demandez la quête de réponse. Voilà, une quête de réponse, je retombe dessus, donc c'est pour ça qu'on me demande de relire ça. Des éclaircissements pour que ce soit juste, que vous voyez les choses clairement, avec... de la façon la plus juste qui soit. Voilà, je vous avais dit ça au début, hein, quand vous parliez à vos ancêtres. C'est vraiment ça. Et donc, en fait, c'est de pouvoir alchimiser cette carte pour partir de quelque chose, un désaccord, un conflit intérieur, un vouloir de justifier, se battre pour avoir raison, c'est moi qui ai le dernier mot. Souvent, là-dedans, on est dans l'ego blessé, donc dans la blessure, en lien avec la blessure. Et donc, les guides invitent de plutôt faire appel à ce 33, cette énergie double, cette double vibration, d'être un maître dans votre royaume et de dire, au lieu d'être dans le combat, je vais à l'intérieur de moi, en introspection, pour
demander d'élargir ma conscience, ok, voir peut-être les choses sous un nouvel angle, comme cette hirondelle qui prend de la hauteur, pour pouvoir à un moment savoir ce qui est bon de lâcher pour partir. Vous voyez, les hirondelles vont partir, ou elles sont déjà parties pour retourner en Afrique, hein. Elles vont aller faire un long voyage, ben, elles se délestent, hein, peut-être de choses qu'elles n'ont pas besoin, elles font peut-être des choses pour se préparer à ce voyage-ci. Mais voilà ce qui vous est peut-être demandé. Et donc, pour pouvoir prendre de la hauteur sur cette carte de la stérilité, où tant que vous êtes là-dedans, c'est compliqué de faire que cette carte se transforme sur une énergie de celle-ci, de l'intelligence. Voyez, c'est vraiment, voilà, votre challenge pour cette semaine, en tout cas l'invitation que les guides, que peut-être la vie va vous mettre par des rencontres, ou par des discussions, ou par simplement d'être vous à vous et de voir comment vous fonctionnez. Ok. Et donc vraiment l'invitation, c'est d'aller... Je vais vous mettre juste, on me demande en 2-2 de mettre ça comme ça et ça comme ça. Ok. Avec le changement qui est vraiment là. Est-ce que vous voyez bien des cartes? Ouais. Voyez. Et de vraiment aller là-dedans. Accompagner le changement, aller là-dedans pour vraiment que ces énergies-là, cette blessure-là puisse s'en aller. Et ça aussi, ça se dissout, ça se dissolve. Vous gardez les bénéfices, vous remerciez pour tous les apprentissages, mais vous allez de plus en plus vers ça, les amis. Ok? Super. Et rappelez-vous, il y a derrière les changements l'héritage. Donc, vous travaillez pour vous, mais vous travaillez pour tout votre arbre. Et donc, si c'est compliqué de le faire pour vous, vous pouvez demander de l'aide auprès de vos ancêtres bienveillants. Je répète, les ancêtres bienveillants, de m'aider dans cette libération. J'ai peur de le faire parce que voilà ce qui s'est passé dans mon passé. Et peut-être que dans votre histoire personnelle, il s'est passé les mêmes choses, les mêmes trahisons, les mêmes blessures d'abandon. Et c'est compliqué aussi pour vous de me voir faire ce départ-là, mais je vous le demande avec amour, aidez-moi. Parce que j'ai envie de changement. Il est temps que les choses changent. Il est temps de laisser partir l'ancien pour du nouveau. Et faites confiance que le nouveau, ce sera des présents, d'être dans le présent, de beaucoup plus incarner mon intelligence. Faites-moi confiance et aidez-moi là où j'ai besoin d'être. Envoyez-moi des synchronicités. Envoyez-moi peut-être des personnes qui vont m'aider, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des énergéticiens, que ce soit un livre à lire. Voilà, aidez-moi. Parce que derrière tous ces changements, derrière cet héritage, derrière l'intelligence, il y avait les honneurs. Ok. Donc souvenez-vous de ça. Vous le faites pour vous, mais vous le faites pas que pour vous, pour votre lignée, et au-delà de la lignée, du coup, pour l'humanité, ok. Vous le faites pour cette humanité qui passe d'un monde à l'autre, d'une 3D vers le monde de la 5D, mais incarné, ok. Donc voilà. Ok, donc, un beau challenge pour nous, cette semaine, pour nous tous, ok. Je vais remettre les cartes, du coup, et on me demande de remettre les cartes comme elles étaient à la base. C'est important, mais que c'était important de vous les montrer bien, comme ça vous pouvez vraiment voir la différence des énergies des cartes. Ok, on continue, c'est parti. Je vais tout de suite maintenant voilà, partir en canalisation. Je peux mettre ça comme ça, oui, ça lui. Voilà, en canalisation. Je mets les cartes un peu sur le côté. En canalisation pour voir l'animal qui a du coup un message pour nous. Je bois un petit coup d'eau. Pour nous, pour moi, pour vous, pour tous ceux qui regardent cette chaîne. Voilà, quelle énergie de quel animal a envie de se joindre à nous? Quel animal a envie, quelle énergie, quel esprit animal, ou en tout cas quel animal a un message pour nous? Et donc ce que je fais, c'est que je regarde la carte et je vois en canalisation ce qu'il me vient. Je demande si c'est lui. Non, on me dit de mélanger 3 fois. Je regarde juste, je vois lequel c'est pour voir s'il ressort. Ok. Et à la coupe. Ok. Cette semaine du 10 au 17 septembre. Avec ce qu'on vient de dire. Ok, c'est le pélican. Je vous montre juste la colombe qui est derrière parce qu'il y avait la carte de la grâce qui était pas loin. Ok. Et il y avait une colombe et j'ai hésité à vous la montrer. On me demande de juste vous la montrer, mais de bien honorer et de bien surtout remercier le pélican qui s'invite cette semaine, qui son énergie propose de nous accompagner pour nous cette semaine. Alors le pélican, je vois un petit peu ce qui me vient et cette géométrie sacrée aussi qui s'entoure. Alors moi, la première chose qui me vient, c'est vraiment
il a les ailes déployées, il est prêt à s'envoler, hein, le pélican. Alors par rapport à l'hirondelle du départ, je vais quand même vous la montrer, l'hirondelle, hein, qui a toutes ses qualités d'oiseau et d'être. On voit que c'est plus le même gabarit, ok? Il y a eu du travail et du chemin, entre guillemets, ou en tout cas, ça fait appel à des ressources tout autres, ok? Voilà. Alors, qu'est-ce que le pélican aurait envie de nous dire, vous dire? Je vais le mettre comme ceci. Pour cette semaine, par rapport à ce qui vient d'être dit, je demande si c'est ça. Il dit oui, mais pas que. Ok. Alors, le pélican. Il me parle de sagesse quand même, donc intelligence, sagesse. Il me montre que vous devez vraiment faire appel à votre sagesse intérieure, qui parfois est tellement intérieure qu'il n'est pas encore tout à fait conscientisé. Alors, il me montre comme s'il plongeait dans l'eau pour attraper un poisson. Il me dit que parfois plonger à l'intérieur de soi ou plonger en eau trouble, ça peut faire peur. Sauf que lui, il a développé cette capacité innée de sentir à quel moment il devait plonger profondément, savoir, il fait confiance que le poisson est là et hop, il attrape le poisson. Vous voyez? Donc, il me parle de ça. C'est important que vous ayez confiance et conscience qu'il est important de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller en introspection profonde, même si ça a l'air un peu sombre. Et il dit, en réalité, si ça l'est trop, ok, il y a peut-être une partie de vrai et une partie d'illusion, de faire le poids entre qu'est-ce qui est réellement vrai, ok, et qu'est-ce qui est pas tout à fait vrai. Okay. Parce que le mental, quand on touche une blessure, bien évidemment, il y a une forme de grande souffrance. Et donc, si la souffrance est trop grande, là, il fait appel, il dit de faire appel à des êtres lumineux. Et donc, je pense qu'il parle d'êtres lumineux. Ça peut être des anges, des archanges. Mais vu qu'on est avec le monde des oiseaux qui sont incarnés avec nous sur cette planète Terre, c'est bien évidemment des thérapeutes, du soutien. Un soutien émotionnel. Donc, ça, c'est à vous de sentir est-ce que la blessure est encore trop grande et trop ouverte pour vraiment aller plonger complètement seule dedans et qu'en fait ça risque d'être plus engendrer plus de sombre que de lumière. Et donc là il dit faites appel à de l'aide, alors ok, à de l'appui. Mais si au contraire en fait c'est que vous vous bercez encore beaucoup dans des illusions et que vous faites croire que vous n'êtes pas capable et qu'en réalité vous avez déjà fait un grand chemin thérapeutique, un grand chemin de connaissance de vous, essayez, allez-y. Et puis le pélican rappelle aussi que vous pouvez bien évidemment demander de l'aide, comme il a dit, à des gens terrestres, mais aussi des ancêtres bienveillants. Mais aussi vous pouvez sentir et faire la demande à votre corporel, à votre cœur, ok? Et en partant du corporel et du cœur, envoyer l'info au cerveau, je demande un petit peu à rentrer en état de méditation, juste pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur cette situation-ci. Je suis dans une forme de stérilité par rapport à cette problématique-là, hein, que ce soit relationnelle, professionnelle, spirituelle ou corporelle. Hein. J'aurais besoin d'y voir plus clair. Je vais faire une méditation pendant 15-20 minutes. J'allume une bougie, je me mets en état méditatif, j'écoute de la musique et simplement je m'autorise à sentir ce qui est présent. Et au bout de 15 minutes, la musique s'arrête. Et donc là, je prends un carnet, je note. Voyez, l'introspection, entrer à l'intérieur de soi, ce n'est pas toujours dans le dur, dans le « oh, c'est compliqué ». C'est par des choses simples. Il me montre la respiration, faire des respirations synchronisées. Pas de synchroniser, mais voilà. Voilà. Et si c'est trop compliqué, faites-vous accompagner. Ça peut être de la respiration synchronisée ou voilà, breathwork. Enfin, il y a plein de respirations, vous pouvez en trouver. Hein. Ça peut être aller voir votre thérapeute, en discuter aussi peut-être avec lui de quelles seraient vos envies, sur quoi mettre sur le focus aussi comme lui est focus sur son poisson. Pour pas vous disperser, rester dans une forme de stérilité. Mais voilà. Mais il rappelle que vous avez vraiment une grande intelligence en vous et que, bien évidemment, le pélican a une force en lui incroyable, une sagesse incroyable. Et l'ego va peut-être dire c'est pas l'oiseau ou l'animal que j'aurais choisi pour accompagner ce processus d'introspection et de libération, mais lui dit en réalité, sachez que je suis un expert dans la matière. Ok, comme vous l'êtes, vous. À savoir combien d'échelons vous avez déjà grimpé, et il n'y a aucun jugement là-dessus,
juste d'être humble, de voir que si c'est le début de votre cheminement, qu'il y a encore beaucoup de blessures, qu'il y a encore beaucoup de sacs, c'est dur, faites vraiment vous accompagner. Faites vraiment vous accompagner. C'est pas très français, mais c'est ok. Maintenant, si vous en avez déjà monté plusieurs, bah, vous pouvez commencer à le faire aussi seul. Et si vous voyez que c'est trop compliqué, vous fermez le robinet et vous demandez de l'aide. Voilà. Puis si vous voyez que ça se passe, voilà. Et alors, le pélican rappelle aussi de faire ça de façon intelligente, c'est-à-dire de ne pas faire ça dans une « il faut »,« je dois », dans la force, dans le nanana, à nouveau dans le procès qui se bat avec soi, plus dans le côté très intuitif. Je sens que j'ai besoin, je sens que là, aujourd'hui, j'ai eu mal au dos, mon corps m'appelle à quelque chose, je l'écoute, je prends un moment pour moi. Ok? Voilà. Y a-t-il d'autres choses? Quand j'ai ça, moi, j'ai mal à mon épaule droite qui me fait mal depuis plusieurs jours, donc ce serait bien que je fasse cet exercice-là. Ok. Ok, peut-être que je partagerai ce qui me vient, si je le fais. Ok, peut-être, peut-être pas. Je verrai de quel ordre ça touche et si ça peut avoir un intérêt pour vous de l'entendre. Voilà, ou pour cette chaîne en tout cas. Ok, voilà, tout est possible. Voilà, tout est possible, évidemment. Les présences sont là. Faites confiance à l'univers, faites confiance à votre âme. Écoutez-la en conscience avec votre intelligence. Et plus vous l'écoutez, plus vous êtes... il n'y a pas de risque de se perdre de chemin parce que vous suivez votre intuition et mettez les intentions en lien avec l'intuition du cœur et du corps et de votre âme. Et là, faites-vous confiance, quoi. Ok ? Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Et il dit, pour ceux qui essaient de lutter contre les changements, il me demande de reprendre les cartes, qu'en fait, bien sûr, vous pouvez lutter, vous avez votre libre arbitre, c'est bien évident, ok, mais qu'en réalité, les changements sont vraiment, vraiment là, pour une raison, quoi. Elle est là, la carte des changements. Donc, plus vous vous accrochez, plus ça peut être douloureux, ou plus ça va juste permettre de amplifier le monde des illusions, le monde des peurs, le monde des croyances qui vous limitent et qui vous fait que vous vous sentez dans une forme de stérilité et que du coup vous risquez de rester dans ce conflit intérieur longtemps. Mais il le rappelle, hein, ça c'est avant, le départ est là, le nouveau départ est là. Si vous êtes prêts, ciao, bonsoir, ça c'est stop, ok, ok. Voilà, le pélican est donc bien à nos côtés. C'est tout pour moi, pour cette semaine, pour les messages que je reçois. Je demande s'il y en a d'autres, ils me disent non. Ok, donc voilà, on clôture cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui regardent de semaine en semaine, hein, et ça augmente, donc merci infiniment. Merci pour les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Bien évidemment, si vous avez eu un message pour vous-même du pélican et que vous avez envie de nous le partager, ou vous vous en souvenir, vous pouvez l'écrire. Voilà, ça part de vous, c'est pour vous. Et puis si ça résonne avec d'autres, tant mieux. Mais ce n'est pas non plus l'intention première, c'est d'abord pour vous, ok, pour vous accompagner dans votre processus de changement, de transition. Mais vous n'êtes en aucun cas obligé de le faire, sentez-vous libre à 100%. Hein. Voilà, voilà, cette semaine, on voit que le mois de septembre continue dans cette lignée, hein, de nouveaux départs, de changements, de prise de conscience, de foudre. Je pense regarder dans quelques jours à nouveau le tirage au mois de septembre parce que avec la nouvelle lune qui va arriver, tout doucement, hein, c'est pas encore maintenant, il y a plutôt le portail du 9 qui œuvre, hein, qui travaille. Mais on va tout doucement se rapprocher de cette nouvelle lune. Je vais peut-être le regarder parce que ce sera peut-être l'occasion du coup de faire mes demandes pour accompagner cette quinzaine du 16 au 30 septembre de la meilleure façon, la plus juste qui soit. Voilà, c'est une idée qui me vient, donc si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à le faire. Je demande s'il y a un petit message, un petit mantra pour vous accompagner cette semaine. Ça dit non, ça dit qu'il y a 2 mantras pour vous dans la tirage du mois de septembre ou du mois de... et un dans le portail. Voilà, c'est avec les cartes de guérison. Vous avez le minuteur en ligne si jamais, en description. Voilà, bon allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye!